Regardez bien ces maillots, il faudra les encourager. Évidemment, nous serons à distance. On espère qu'on pourra vivre ces ISDE presque en live grâce aux technologies actuelles. Le championnat de France d'enduro 24 MX 2023 a débuté dans le Pays Basque à Saint-Palais. C'était en avril dernier. Et voici déjà le temps de la finale. Ici, dans l'Aveyron, à Requista, on va vivre cette première journée qui devrait déjà nous offrir au moins un titre de champion de France dans les catégories élites. Je pense notamment à Thiel Declercq qui arrive ici avec 29 points d'avance sur Thibaut Giraudon dans catégorie E1. En E2, là, ça va être beaucoup plus délicat entre Théo Espinas et Hugo Blanjou. On va suivre cette catégorie de très près. Et puis en catégorie E3, Antoine Maguin est leader avec 18 points d'avance sur Loïc Larieux. Mais là aussi, rien n'est joué puisque le Belge arrive ici avec une grosse blessure au poignet. Et bien des enjeux donc ce samedi matin sous la grisaille aveyronnaise qui n'a pas pour autant effrayé notre président de la Fédération française de moto. En effet, Sébastien Poirier est venu saluer les équipes de France et des prochains ISDE en Argentine et en a profité pour aller voir les pilotes en spécial ce matin. On a un week-end très chargé, on arrive dans le Monétane de la saison, dans beaucoup de championnats, donc c'était pour moi l'occasion de descendre dans le sud, d'assister à différentes compétitions et c'est vrai que je vais pouvoir assister à cette finale d'enduro, en tout cas pour partie, avec la finale d'un championnat majeur pour la Fédération française de moto, qui fonctionne très bien et qui vit très bien. Et c'était important pour nous, Fédération, de continuer l'élan qu'on a su insuffler notamment l'an passé sur les ISDE en France, avec cette équipe féminine et cette équipe junior. Donc beaucoup de plaisir à les saluer ce soir. Et on reprend la course en élite E1. On a eu des rebondissements jusqu'à la dernière spéciale puisque Thibaut Giraudon, solidement accroché à la 3e place, s'est fait déloger par Thiel Declercq dans l'ultime chrono, laissant la 3e position pour une petite seconde, 55 centièmes. Et c'est un podium inédit donc. Thiel Declercq, leader de la catégorie avec 29 points d'avance ce matin, est parti très prudemment et ne s'est finalement lâché que sur la dernière spéciale. Sans doute quand il a compris que le titre E1 lui reviendrait après une saison très régulière et 6 journées remportées. Il s'est imposé sur la dernière spéciale de la journée et s'est enfin hissé sur le podium, histoire de fêter au mieux son tout premier titre de champion de France élite. Deuxième position pour Léo Joyon qui ne cesse de nous surprendre. Et déjà survolté à Chabreloche, le jeune chevelu de l'équipe Betaox Moto a confirmé qu'il était très en forme actuellement. Il s'est imposé sur 3 spéciales et compte ce soir un retard de moins de 5 secondes sur la victoire. Et c'est une première cette saison pour Anthony Gesselin qui avait toutefois pris à 3 reprises la 2e place de la catégorie E1. Le pilote Atomic Moto Husqvarna, qui a souffert d'un virus dernièrement, semble requinqué pour finir la saison sur une bonne note. C'est une première victoire qui pourrait rapidement en appeler une autre dès demain pour Anthony Gesselin. Le Basque pourrait confirmer ce dimanche. Mais évidemment, on termine les élites 1 avec les images de la joie du nouveau champion de France 2023. C'était douche au champagne sous le stand d'Affi ce soir pour célébrer Thiel Declercq. Chez les mid-size de la catégorie E2, on s'attendait à un gros suspense et bien finalement il a vite été reporté à demain. On a Antoine Alix sur la 3e marche du podium. Le pilote Betaox Moto est à sa place logique, même s'il a été chatouillé par Enzo Marshall en début de journée. Il compte 30 secondes d'avance sur le pilote Bonneton de Roux, qui est 4e, mais un peu plus d'1 minute de retard sur la victoire.
Devant, entre Blanjou et Espinasse, les jeux ont vite été faits, même si le pilote Elite Moto KTM arrivait ici avec une petite avance au championnat de 4 points et qu'il reste en tête ce soir pour une seule petite longueur. Il n'a pas été en mesure de contrer son adversaire aujourd'hui. Hugo Blanjou a toutefois remporté 2 spéciales dans la journée et a repris 3 secondes dans l'ultime chrono de la journée. Mais Hugo Blanjou est ce soir deuxième. Victoire, synonyme de rester en course pour le titre Elite E2 pour Théo Espinasse qui est parti le couteau entre les dents ce matin. Son regard sur le podium de départ en disait long sur la mission qu'il s'était donnée. Il lui fallait s'imposer impérativement et le pilote Beta Oxmoto a tenu la pression. Il a remporté 7 spéciales sur 10 et a surtout repris 3 précieux points au championnat à Blanjou. Demain, il va falloir terminer devant encore Blanjou pour s'emparer du titre. Ce n'est donc pas terminé pour les élites E2. Enfin, en élite E3, les plaques jaunes, eh bien là aussi, on a eu de sacrées surprises toute la journée. Tout d'abord, Loïc Larieux, qui était potentiellement toujours en course pour le seul titre élite qui lui manque afin d'égaler Fabien Planet, seul pilote à avoir été champion de France E1, E2, E3. Mais avec un retard de 18 points sur Maguin, c'était presque mission impossible. Et effectivement, Larieux n'a pas vécu une journée rêvée. Sur un terrain qui n'avantageait pas la 500 KTM, le pilote d'AFI a pris beaucoup de retard, pointant encore 5e à l'avant-dernière spéciale. Mais dans un sursaut d'orgueil, le champion du monde 2019 a sorti 2 belles dernières spéciales avec le 2e temps et termine ce soir au pied du podium. Maguin est devant, le titre lui a définitivement échappé. Sur la 3e marche, Julien Roussali, l'officiel Charcot, qui a longtemps été 2e. Il a vécu surtout le retour fracassant de Mathis Boiramé. Parti moyennement 7e sur SP1, il s'est de suite reconcentré pour prendre ensuite les 2e et 3e chronos des spéciales suivantes. Il compte ce soir un retard de 13 secondes sur la victoire. Devant, Antoine Maguin a bien failli, malgré sa blessure, s'imposer. Lui qui s'est arraché 2 tendons à Chabreloche est arrivé mal en point sur cette finale. Et il a beau être belge, un titre chez les voisins français est important dans sa carrière. C'est en serrant les dents très fort qu'il a roulé. 2e dans le premier tour. Derrière, un Luc Fargier très en forme ce matin. Il a même fini par reprendre la tête de la catégorie pour ne plus la lâcher jusqu'à la dernière spéciale. En effet, il prend sur SP10 le 4e temps et laisse filer 8 secondes. Il doit se contenter de la 2e position. C'est une première en enduro pour Mathis Boiramé. Le Breton, spécialiste du cross et pilote de Grand Prix, s'est visiblement vite acclimaté à la discipline depuis ses premiers tours de roue au trèfle en juin dernier et sur le championnat de France chez lui au Merzer. S'il a carrément souffert il y a 2 semaines à Chabreloche, le protégé d'Éric Bernard a vite repris du poil de la bête ici en Aveyron. Il remporte la moitié des spéciales, mais montre encore certaines irrégularités dans ses performances. Tout est histoire d'ajustement. Mathis nous a montré sa vitesse et sa détermination à devenir un très bon enduriste rapidement. Il s'impose pour 21 petits centièmes d'avance sur Antoine Maguin. Mais c'est bel et bien le Belge qui est titré champion de France E3 pour la 2e fois après 2020. Et c'était aussi la fête dans le clan Sherco Factory ce soir. On se donne rendez-vous à 8h demain pour l'ultime journée du championnat 2023 à Requista et surtout le dénouement tant attendu en catégorie E2 dans la bagarre qui oppose Hugo Blanjou et Théo Espinasse.